Salam alaikum wa rahmatullah, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde. J'espère que vous allez tous et toutes bien, Inch'Allah, spécialement en Algérie comme d'habitude. Petite vidéo pour parler de... Alors bien sûr, j'en avais pas parlé, j'en aurais pas parlé si le mot Algérie n'était pas entré dans l'équation de la suspension par Momo VI, Halima, des relations avec la République fédérale d'Allemagne. La République fédérale d'Allemagne d'Angela Merkel. La puissance numéro 1 en Europe, la puissance mondiale, l'une des plus grandes puissances du monde, économiquement, politiquement, tout ce qu'on veut. Donc Momo VI n'est pas content et a décidé de suspendre les relations. On ne va pas rentrer dans les détails, qui a écrit la lettre, etc. On sait très bien que Borweta n'est qu'une brouette qu'on transporte à gauche et à droite et qu'il est chargé de transporter justement les claques et les coups de pied de Momo VI, Halima. El-Mohim. Voilà que les experts, avec un Z, les experts du Marzen sont sortis pour nous expliquer pourquoi le Marzen est une grande nation, parce qu'ils viennent de se couper une jambe et de s'isoler tout seul, encore une fois, on en reparlera à la fin. Et dans ses explications, il nous explique que l'une des raisons de cette rupture, c'est premièrement ce qui s'est passé en Libye. On se rappelle qu'Angela Merkel a invité la puissance régionale, qui est l'Algérie à l'époque, pour remettre sur les rails le processus de paix en Libye. Et elle avait exclu le Marzen qui ne sert absolument à rien, et on connaît c'est juste un vassal de la France. Donc ça n'a pas plu. Ensuite, il y a différents petits trucs, comme par exemple au moment de la bêtise de Trump par rapport au peuple sahraoui, la République d'Allemagne a convoqué le Conseil de sécurité, une réunion du Conseil de sécurité pour dénoncer justement cette prise de position qui va à l'encontre du droit international. L'Allemagne est une république, pas un bananistan, pas un royaume bananier. Parce qu'il y avait les républiques bananières, mais là, il y a des royaumes bananiers et c'est encore pire. Et la légalité internationale, l'Allemagne, elle connaît. Donc, elle est contre. Donc, elle l'a dénoncé lors du Conseil de sécurité, etc. Ça n'a pas plu. L'Allemagne aussi héberge un ancien prisonnier des services du Marzen. Je me rappelle plus son nom exactement, qui a été torturé au Maroc, etc. et qui aujourd'hui est réfugié en Allemagne et est protégé par l'Allemagne parce qu'il est attaqué et ils veulent l'extrader, etc. Peu importe. Et puis dernier coup de grâce, c'est une des régions allemandes lors de la fête d'anniversaire de la fondation de la République arabe sahraoui démocratique, donc la République du Sahara occidental, les autorités allemandes ont affiché ou ont planté le drapeau sahraoui aux côtés du drapeau allemand officiellement sur les bâtiments publics. Ça n'a pas plu du tout, ça n'a pas plu, et bien sûr, le Marzen, apparemment, il croit que c'est comme ça la vie, a fait savoir qu'ils n'étaient pas contents, etc. Mais moi, ça, leur crise, ils finiront, parce que l'Allemagne, qu'on le veuille ou non, l'Allemagne, surtout pour des prises de position, il n'y a pas de... Franchement, si l'Algérie avait fait ça, je te dirais, mais c'est bête, parce que tu coupes pas tes relations pour des petits trucs comme ça, surtout quand tu es contre le droit international. Tu les convaincs, Bref, ce que Sabri Bokadoum fait, et les réponses que l'Algérie fait, etc. Ça, c'est ce qu'il y a à faire. Maintenant, tu romps tes relations. Et en plus, je comprends pas, moi, depuis des mois, des années, mais depuis des mois, surtout depuis Trump, le Marzen est dans Manar Slimi. Il nous explique que l'Algérie est isolée sur le plan continental. Et on a vu Sabri Bokadoum en Afrique et l'Algérie en Afrique déployer avec facilité notre diplomatie, faire retirer des fausses ambassades qui avaient été ouvertes illégalement, etc. Petit à petit, les choses reviennent dans l'ordre et puis le Marzen est acculé en Union africaine. Le Marzen est en embrouille avec la Mauritanie. Le Marzen, on l'a vu aussi s'énerver parce que Ranouchi de la Tunisie, qui est le parti numéro 1 en Tunisie, qui est au pouvoir, explique qu'on devrait créer, ce que j'ai dit moi-même
il y a un bout de temps déjà, j'ai dit on devrait créer une union nord-africaine tout en évitant le Marzen qui a normalisé avec l'entité sioniste. Et c'est ce qui devrait être fait. Donc on a vu un petit peu que l'Algérie est au centre des débats régionaux et internationaux, mais le Marzen nous disait qu'on était isolés. Donc embrouillé avec l'Espagne pour le Marzen, embrouillé avec la Mauritanie, avec l'Algérie, le Sahara occidental, la Tunisie, et maintenant l'Allemagne. Alors qu'on était censé être isolés. Vous voyez, le blablabla, bla, 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 même Manar Slimi passait son temps à dire oui, l'Algérie est isolée. Là, dans cette vidéo, pour expliquer les bêtises de Baroueta et surtout de Momossi, Halima, il nous explique que c'est les généraux algériens dont Tebboune, écoutez bien, il a dit Tebboune est resté 4 mois en Allemagne, c'est pas, ça doit être à cause de ça. C'est lié forcément. Premièrement, ça me fait sourire parce que penser qu'une république comme la République d'Allemagne est à ce niveau-là, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Il explique, Manar Slimi, que l'Allemagne mise sur l'Algérie et fait confiance à l'Algérie, ce qui est vrai, mais il nous explique qu'on a corrompu les Allemands, corrompre tout l'État allemand, avec son PIB et l'argent qu'ils se font et leur puissance économique, etc. Tu vas corrompre alors qu'on est loin. Mais ils ont cru que c'était ça la vie. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à corrompre, justement. L'Algérie ne corrompt personne. On n'a jamais aucun dossier comme quoi on a corrompu telle ou telle personne pour des trucs politiques. Ce qui est le contraire du Marzen. Mais ils nous ont expliqué que donc Abdelmajid Tebboune, 4 mois en Allemagne, il a fait des bonnes relations avec Angela Merkel et les Allemands. J'ai envie de te dire d'un côté, tant mieux, et ça on le sait qu'on a de bonnes relations avec les Allemands. De l'autre côté, j'ai envie de te dire que c'est n'importe quoi parce que les Allemands, c'est pas une république bananière. C'est pas des bananiers, ils sortent pas des bananes pour dire oh, nous on a des bananes et vous n'avez pas de bananes. Les Allemands c'est quand même un autre niveau. Mais pour vous dire, il y a deux trucs à retenir. Les bêtises de l'Algérie est isolée. C'est bien au contraire. L'Algérie est plus que jamais présente. Qui magalha Abdelmajid Tebboune, idiroula elf hsab. Et le Marzen est isolé. Par contre, on le voit, crise avec l'Espagne, crise avec l'Algérie, crise avec la Mauritanie, crise avec l'Allemagne, crise avec la moitié des pays africains. L'Algérie n'a aucune crise avec aucun pays. Réellement, on l'a vu. Même pas la France, parce qu'on sait ce qu'on vaut et que contrecarrer leur plan, c'est pas aller aux ruptures diplomatiques, aux déclarations de guerre, etc. C'est dans le calme et c'est défaire la propagande des autres, ce que l'Algérie fait très bien. En tous les cas, ce que je retiens de Manar Slimi, c'est que c'est encore une fois l'Algérie qui est derrière la rupture diplomatique entre l'Allemagne et le Marzen. Le Marzen fait n'importe quoi et c'est l'Algérie qui est coupable. Donc voilà, c'est encore une fois l'Algérie, toujours l'Algérie. L'Algérie est au centre du monde, l'Algérie fait tout. Quand il se passe quelque chose de l'autre côté de la planète, en Australie, c'est à cause de l'Algérie. La Tunisie dit qu'on mise sur l'Algérie, c'est à cause de l'Algérie. L'Allemagne soutient le Sahara occidental, c'est à cause de l'Algérie. Écoutez, tant mieux, j'ai envie de te dire. Et ça montre notre puissance et ça montre surtout le complexe de l'autre côté. Parce ça se saurait si l'Algérie, malgré tout mon nationalisme, etc., était capable de corrompre ou de faire changer les gens. Tout simplement, l'Allemagne, comme l'Algérie, est avec la légalité internationale. L'Allemagne, bien sûr qu'elle mise sur l'Algérie parce qu'on a un potentiel énorme et qu'on est dans la région. On se dirige de plus en plus vers une réelle démocratie et une puissance militaire et économique, Inch'Allah. Les futures routes de la soie, le développement de l'Algérie, la diversification de l'économie, plus de droits, un état de droit, etc. Et je pense que dans la région, avec peut-être la Tunisie, on est les pays les plus aptes à relever les défis du futur. Et on le voit, on est un pays de paix, et on a un pays qui travaille. Et encore une fois, bravo à notre diplomatie qui, sans bouger le petit doigt, bravo. Franchement, si Abdelmajid Tebboune
son voyage de 4 mois, parce qu'il était malade, Mskin Rabbi Shafi, encore une fois, a servi à ça, on est gagnant à 100 000%. Mais bon, on sait très bien que c'est plus la diplomatie, et surtout pour des grands pays comme l'Allemagne et l'Algérie, c'est au-dessus de la ceinture. C'est pas le blabla et sur les réseaux sociaux, etc. Al-Muhim, salam alaikum wa rahmatullah. La patrie ou la mort nous vaincront. Faites attention à vous. On se reverra, Inch'Allah, bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.